On n'imaginerait pas que l'une des échelles scientifiques les plus importantes au monde a été inventée à cause de la bière. Et pourtant, c'est une échelle qui nous aide à comprendre tout ce qui nous entoure, du goût piquant d'un citron à la puissance d'un produit ménager. Allez, plongeons dans l'univers fascinant du pH. La réponse à cette question se trouve dans la chimie, et plus précisément, dans un concept inventé il y a plus d'un siècle, grâce à la bière, et oui. Pour comprendre, il faut remonter le temps. Direction le début des années 1900, avec un chimiste qui cherchait simplement à améliorer le processus de brassage. Ce chimiste, c'est Søren Sørensen, et il a compris un truc fondamental. La clé d'une bière parfaite, ça se jouait sur un détail complètement invisible, la concentration en ion hydrogène. C'était le facteur décisif. Mais il y avait un hic, il était face à un mur. Comment mesurer et communiquer quelque chose d'aussi crucial s'il n'y avait aucun outil simple pour le faire? Face à ce défi, il a eu une idée de génie en 1909. Plutôt que de s'encombrer de chiffres complexes, il a inventé une échelle toute simple, très intuitive, le pH, pour potentiel hydrogène. Son invention était tellement élégante qu'elle a très vite dépassé les murs de la brasserie pour devenir un standard scientifique mondial, rien que ça. Bon, alors concrètement, comment elle fonctionne cette échelle? En fait, il faut l'imaginer comme un spectre qui va d'un extrême chimique à un autre. On a en gros 3 grandes catégories. Tout ce qui a un pH inférieur à 7, comme le jus de citron, est considéré comme acide. Un pH de 7 pile, c'est parfaitement neutre. L'exemple typique, c'est l'eau pure. Et enfin, tout ce qui est au-dessus de 7 est appelé basique, ou parfois alcalin, comme l'eau de Javel. S'il y a une règle d'or à retenir, c'est celle-ci. Tout est une question d'ion hydrogène. Plus il y en a, plus la solution est acide. Et attention, c'est là qu'il faut suivre. Plus le chiffre du pH est bas. Et à l'inverse, moins il y a d'ion hydrogène, plus c'est basique, et donc plus le chiffre du pH est élevé. C'est une sorte de balance inversée. Et le plus fort, c'est que Sørensen ne s'est pas arrêté à l'invention de l'échelle. Il a aussi développé les méthodes qu'on utilise pour la plupart encore aujourd'hui pour la mesurer. Pour mesurer le pH, il y a 2 options principales. D'un côté, le papier pH. C'est la méthode rapide et visuelle. On trempe une bandelette, on compare la couleur à un nuancier, et on a une bonne estimation. De l'autre côté, pour une précision absolue, il y a le pH-mètre électronique. Lui, il donne une lecture digitale exacte, mais il demande un peu plus d'entretien. Ce qui est génial avec le papier pH, c'est sa simplicité. En quelques secondes, une simple réaction de couleur nous donne une information chimique essentielle. C'est un outil incroyablement accessible qui met vraiment la science à la portée de tous. Voilà, maintenant que les bases sont posées, on peut revenir à notre question de départ sur le jus de citron. La réponse tient dans un processus tout simple. Ce processus, c'est la dilution. Pour faire simple, c'est ce qui se passe quand on ajoute de l'eau à quelque chose pour le rendre moins fort, moins concentré. Et c'est là que tout prend son sens. Qu'on parte d'un produit très acide ou très basique, l'ajout d'eau a toujours le même effet. Ça pousse le pH vers le point d'équilibre, ce fameux 7 qui représente la neutralité. Et voilà l'explication. En ajoutant de l'eau au jus de citron, on diminue la concentration des fameux ions hydrogène. Du coup, le pH augmente, il se rapproche de 7, et le goût acide s'estompe. C'est de la chimie toute simple en action. Mais ce concept va bien au-delà de la cuisine. Le pH est en fait une mesure fondamentale qui régit d'innombrables aspects de notre quotidien. Prenons quelques produits qu'on a à la maison. D'un côté le vinaigre, qui est acide, de l'autre des produits de nettoyage comme le savon ou les déboucheurs de canalisation. On voit bien que leur pH est extrêmement élevé, donc très basique. C'est cette propriété qui leur donne leur efficacité, mais c'est aussi ce qui les rend potentiellement dangereux. C'est la raison pour laquelle il est crucial de toujours lire les étiquettes. Un pH très bas ou très élevé, ça peut signifier qu'un produit est corrosif ou irritant. Les pictogrammes de sécurité et le port de gants ne sont pas des options, ce sont des nécessités. Le pH, c'est littéralement une question de vie ou de mort. Un poisson dans un aquarium a besoin d'un pH stable pour survivre. Mais pour notre propre corps, l'équilibre nécessaire est d'un tout autre niveau de précision. 7,4. Le pH du sang humain doit être maintenu à ce chiffre, avec une marge d'erreur quasi nulle. Ce nombre, légèrement basique, n'est pas négociable. C'est la condition sine qua non pour que nos cellules et nos enzymes fonctionnent correctement. On voit bien que cette échelle, née dans une brasserie danoise, est devenue un outil absolument essentiel pour comprendre et gérer notre santé, notre sécurité et notre environnement. Désormais, la prochaine fois qu'on croisera un produit de nettoyage ou qu'on se baignera dans une piscine, une question pourra venir à l'esprit. Quel est son pH? Et rien que se poser cette question, c'est commencer à voir la chimie invisible qui façonne notre monde au quotidien.